This is Donc voilà, ma nouvelle moto. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai, c'est juste fallait que j'attende parce que là, là, je vais poser ce que j'ai dans la main. Tac, là cylindre tout neuf. Donc il y a les traces et tout dedans. Oh là là, c'est beau. Donc ça a mis un peu de temps parce que en fait la moto je l'ai acheté déjà démontée. Et il y avait le piston qui était fissuré, tout ça. Et le sien était en code D, donc j'ai refait un Nicasil dedans. Donc là il est en code A. J'ai racheté un piston Vertex avec cage à aiguille, tout ça, la bougie. J'ai acheté des poignées parce que là ce qu'il y a dessus c'est genre elles sont toutes mortes les poignées. Là comme ça. J'ai un doute, j'ai l'impression que c'est un guidon 125 qui est dessus. On verra bien. Si ça se conduit bien comme ça, je laisse comme ça. Ça c'est ce qui va pour là, tous les cages d'ici, les valves, tout ça. Donc j'ai des poignées, j'ai joint au moteur, liquide de refroidissement, huile de boîte. Donc voilà. Donc je vais attaquer ça. On va remonter le haut moteur. Donc je sais pas si je le fais ce soir ou demain soir. Donc de toute façon vous dans la vidéo sera juste après. Donc je refais le haut moteur. Et je me tâte à refaire le pneu arrière parce qu'il est complètement mort. Il n'y a plus un seul. Il n'y a plus une seule dent dessus. Il est lisse le truc. Donc je me tâte soit à la finir et puis à la vendre comme ça. Ou soit refaire le pneu arrière. Et pourquoi pas sortir en forêt avec. Je sais pas encore. Donc je vais voir ça. Mais d'abord, faut que je range un peu le garage. Parce qu'il y a de la bécane partout. Donc voilà. Donc là j'ai celle-là enlevée du lève-moto. Donc le lève-moto tout neuf. Je l'ai eu à Noël. Il est pas beau. Machin. Incroyable. Comme ça tu travailles à hauteur d'homme. Donc je vais mettre le 85 sur ce pont. J'allais dire sur ce pont-là, mais non. Sur ce lève-moto-là. Celle-là je vais la bouger. Celle-là je vais la bouger aussi. Celle-là, faudra que je fasse les 2-3 réglages qui me restent à faire dessus. Tac tac. Et comme ça je peux attaquer sur celle-là en étant tranquille avec le garage tout rangé parce que là ça va pas trop. Donc j'attaque ça et puis je vous refilme ça quand tout est rangé. Bon voilà, là c'est rangé, tac tac. 85 là, 125 au fond. En fait je voulais pas du tout faire comme ça, je voulais mettre le 65 là et le 125 là. Mais quand j'ai vu que le 125 il était là-bas, après j'ai fait vas-y, on laisse. Donc voilà, tac 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 tac. Donc j'ai enlevé la selle, enlevé le réservoir, comme ça j'aurai beaucoup plus de place. Enfin j'espère. Et ensuite je pourrais attaquer tout ça. Donc voilà. Il y a une petite poignée, j'ai pris ça. Gris et noir. Là c'est des bleus et blanches. Gris et noir. Bon, je pense que ça va passer, hein, ça va pas être méchant. Les gens moteur. Tac tac. Et puis vas-y, je vais commencer tout ça. Puis regardez, je vais les avoir en toutes les éditions. En black, je l'ai en USA et puis je l'ai en normal. C'est pour mal, hein. Putain, moi je suis un client. Je suis un client satisfait. J'ai enlevé ça. Et je pense que j'irai acheter des durites. Parce que je te mens pas. Déjà d'une, elle commence à devenir transparente un peu. Puis là, sur le réservoir, genre, elle est toute dure la truc. Et tu la bouges, elle reste dans le même sens. Donc je pense que je vais changer ça. Et il va falloir que je remette le robinet d'essence dans le bon sens. Parce que je sais pas c'est qui est touché, mais elle a mis à l'envers. Donc faudra que je fasse ça, tac. Et puis là je rattaque. Je sais pas ce que je vais faire, mais je rattaque. J'en ai aucune idée de ce que je vais faire en fait. Ah oui. Ah ouais. Il me faut de l'huile pour mettre partout là. Mais tu sais quoi? J'ai absolument pas d'huile. Il va falloir que je m'en déniche. Là. Donc j'ai bien graissé mon segment. J'ai même graissé la gorge du segment, regarde. Là carrément ça sort. Tellement qu'il y a de l'huile dedans. Nickel. Donc la flèche, toujours côté échappement. Donc un petit cote A, tout neuf. J'ai graissé la cage à aiguille. J'ai graissé l'axe. Enfin j'ai huilé tout ça. Je vais huiler après le piston. Donc là j'en suis à là.
J'ai mis mon petit joint là, tac tac. Faut juste que je remette mon circlips de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, bah après je peux mettre mon cylindre. Là sur le cylindre là, j'ai remonté les valves. Donc j'ai mis un peu de pâte à joint sur le joint. Comme ça au moins ça va pas fuir. Puis vas-y, bah là je vais mettre mon circlips, je vais mettre mon cylindre. Et après je vous reprends après. J'ai remonté le cylindre. Donc voilà, avec les valves là. Donc après je vais remonter tout ça. Et bah, je vais mettre mes deux boulons, mes 4 boulons de partout là, taille, je vais mettre mes valves. Une fois ça c'est fait, je un petit morceau de vidéo. Et après je referme la culasse, tout ça, tac tac. Et après je sais pas ce que je ferai. Donc là faut que je resserre ce collier là, je sais pas pourquoi il a été desserré. Je vais remettre bien le carbu, tac tac, je vais resserrer le collier là. J'ai serré les 4 vis en croix, tout ça. Là, il me manque la vis pour serrer là. Donc, je vais devoir l'acheter. Et là, je remonte la culasse, tout ça. Et après, c'est bon. Là, tout est remonté. Ça, c'est serré. Ça, c'est serré. Ça, c'est bien clipsé. Les 4, ils sont serrés. Ça, c'est serré, tout ça. Tac. J'ai mis les poignées. Donc, voilà. Là, je vais décaler un peu la poignée pour la faire venir là. Parce qu'elle est un peu loin. Il me restera juste à mettre la vis là, remettre le cache, ça, et mettre l'huile, liquide refroidissement, et après c'est carré. Donc voilà, je pense que je vais vous balancer ça comme ça, et je vous ferai l'autre épisode quand je finis totalement la moto, et quand je la fais rouler après. Allez, salut les mecs.